C'est une entreprise qui symbolise à sa façon la révolution digitale dans le secteur bancaire. Une application mobile pour régler n'importe quel achat sans liquide ni carte bleue, mais avec un simple smartphone. C'est l'idée toute bête mais terriblement efficace mise au point par cette start-up luxembourgeoise. On peut utiliser l'application aussi pour payer entre particuliers. Donc ici, je prends l'exemple où je dois de l'argent à Alicia quand on est allé manger ensemble à midi et c'est elle qui a réglé. Donc je choisis dans l'application mes contacts. Je choisis Alicia dans ce cas-ci. Je mets le montant que je lui dois. Je clique sur Paye. Je mets mon empreinte. Avec mon empreinte digitale, je confirme le paiement. Et il est enregistré et l'argent est envoyé à Alicia qui va recevoir une notification immédiatement qui m'indique que James vient de me rembourser ce qu'il me devait. Ici, échanger de l'argent via un banal téléphone ne dispense pas l'utilisateur de posséder un compte bancaire classique. Et certaines banques ont vite saisi l'intérêt d'un tel outil. Tout un ensemble de banques font partie de notre actionnariat. La clé, c'est que nous avons, via l'app, l'utilisateur, en fait, le consommateur, il a un lien direct de son app sur son compte bancaire. Et c'est son compte bancaire qui est utilisé pour faire tous les paiements que lui, il initie. Donc il y a un lien très fort avec les banques et on travaille très étroitement avec les banques pour faire le marketing, pour faire en sorte que cette app devienne acceptée partout en Europe. Car pour les banques, l'enjeu est énorme. La crainte, c'est de voir de nouveaux acteurs émerger, capables de leur faire sérieusement concurrence. Ces acteurs, on les nomme des fintech. Le terme est la contraction de finance et technologie, une appellation qui désigne généralement une start-up ou une entreprise innovante plutôt jeune, utilisant les technologies du numérique ou du mobile pour fournir des services financiers de façon plus efficace et moins chère. Faire de Luxembourg un poumon des fintech, c'est toute l'ambition de la Loft, une pépinière à start-up orientée finance et technologie. Et ici, pas question d'être un simple incubateur. La Loft est un projet à la fois public et privé, gouvernement et acteurs du secteur bancaire. On ne cherche pas à faire de l'argent coûte que coûte. Ici, notre philosophie, c'est d'essayer de construire quelque chose d'autre en favorisant des projets communs. Il ne s'agit surtout pas de compétition. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde travaille ensemble, qu'il y ait un pont entre les jeunes pousses et l'industrie de la finance. Mais surtout pas de concurrence. Pour l'instant, une vingtaine de start-up se sont installées à la Loft. Un des critères de sélection, le potentiel qu'elles peuvent apporter à l'écosystème local. C'est un peu le laboratoire de la finance de demain. Ici, on travaille par exemple sur les monnaies numériques ou les transactions financières via Bitcoin. C'est le cas de la start-up kenyane BitPesa qui, pour travailler dans l'Union européenne, a choisi Luxembourg. Les infrastructures financières installées ici sont une clé du succès d'une entreprise comme la nôtre. On se voit facilement, on discute, puis ça marche ou pas. On est au cœur du marché européen. C'est pour ces raisons qu'il est important pour nous d'être là. Pour rester une place forte de la finance mondiale, le Luxembourg a vite compris qu'il fallait favoriser l'émergence des fintech, mais sans conflit de génération entre l'ancien et le nouveau monde, un business model qui pourrait se révéler gagnant-gagnant pour un secteur bancaire entré de plain pied dans l'ère du 2.0.